Méfiez-vous des éternels mécontents, car leur maladie est contagieuse. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Nous produisons du contenu sur la croissance intérieure et le développement de l'être. Paix et bénédiction sur vous. Dans ce 10e numéro, il me plaît d'entrée de jeu de vous dire ceci. L'énergie est contagieuse. Alors, si vous désirez déployer vos ailes, prendre de l'envol et conquérir les airs tel un aigle, vous ne devez point élire domicile à un étang au canard, car ceux-ci ne savent que nager et battre des ailes. Fréquentez plutôt les aigles. Avant de continuer, je vous prie de cliquer sur j'aime et de partager pour nous soutenir. Aussi, vous demanderai-je de vous abonner pour continuer de recevoir nos vidéos. L'énergie est contagieuse, disais-je. Alors, si vous désirez déployer vos ailes, prendre de l'envol et conquérir les airs tel un aigle, vous ne devez point élire domicile dans un étang au canard, car les canards ne savent que nager et battre des ailes. Fréquentez plutôt les aigles. Ceci étant, si vous désirez aller de l'avant, méfiez-vous des éternels mécontents, car leur maladie est contagieuse. Ce sont de véritables machines à jérémiade. Ils se plaignent sans cesse et parfois de tout. Et de ce fait, ils attirent à eux et autour d'eux plus d'expériences négatives, c'est-à-dire malheureuses. Ces personnes ne voient que le côté déprimant de la vie. Elles sont négatives et leur toxicité peut vous affecter maintenant, sinon à moyen et à long terme. Quand elles regardent par exemple un rosier, ces personnes ne voient que les épines, plutôt que de contempler la rose dans sa splendeur et de prendre plaisir à la suavité de son parfum. Leur toxicité empoisonne leur propre vie et fait de leur corps un terreau pour de nombreuses maladies. Parce que, en réalité, ils créent un dérèglement dans leur corps. Même les circuits énergétiques sont brouillés dans leur corps. Alors, si vous êtes dans un tel environnement, extrayez-vous, ou plutôt faites un barrage ou un filtre mental pour ne pas subir ces personnes involontairement toxiques, parce qu'elles ne le font pas exprès, cela relève de leur nature de se plaindre tout. Et au meilleur des cas, si vous le pouvez, aidez-les à s'affranchir d'eux-mêmes, c'est-à-dire à s'affranchir de leur toxicité. Chers amis, si vous pensez que ce numéro vous a apporté un quelconque bienfait ou suscité une quelconque réflexion de votre part, merci encore une fois d'aimer, de partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour continuer de recevoir nos prochaines vidéos. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sera tout donc pour ce 10e numéro. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre aimable attention. C'était votre serviteur et booster Rich Tenachi. Ciao.